Voyage au cœur de Game of Thrones. Game of Thrones, les 20 plus beaux lieux de tournage. Si les 7 royaumes imaginaires de Game of Thrones envoûtent les foules chaque semaine, les décors naturels restent bien réels. Entre les châteaux espagnols, les plaines enneigées d'Islande ou encore les montagnes escarpées d'Irlande du Nord, zoom sur ces 20 lieux magiques pour suivre les traces de la série événement. 1. L'île de Gaztelugatxe dans le Pays Basque en Espagne. Point central de la saison 7 de Game of Thrones, cet îlot soumis au vent de la côte de Biscaye sert de décor à Dragonstone, le point d'entrée de Daenerys Targaryen vers Westeros. À seulement 1 heure de Bilbao, l'île de Gaztelugatxe offre un relief escarpé à arpenter. En haut des falaises se trouve un ancien monastère, saccagé par Sir Francis au XVIe siècle. Pour le côté mystique, le lieu a aussi servi aux épreuves durant la chasse aux sorcières sous l'Inquisition. De quoi faire rêver les plus fans. 2. La plage d'Itzurun à Zumaya en Espagne. À seulement 2 heures de Gaztelugatxe se cache la plage de Itzurun, une longue étendue de sable fin bordée d'anciennes formations rocheuses. Magique. 2 en 1, ce lieu sert de décor aux rives de Dragonstone mais aussi aux grottes mystérieuses dans lesquelles s'aventure Jon Snow à la recherche du ver dragon. 3. Dubrovnik en Croatie. Si la perle de l'Adriatique a vu sa notoriété bondir grâce à la série, c'est parce qu'elle sert de décor à la capitale de Westeros depuis la saison 2, Port-Réal, épicentre de l'intrigue. La vieille ville croate séduit par ses riches cathédrales de pierre et ses maisons aux toits de terre cuite. Des éléments reconnaissables entre mille. 4. Aït Benadou au Maroc. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, Aït Benadou séduit par son aspect de ville fortifiée sur les contreforts montagneux de l'Atlas. Dans la saison 3 de Game of Thrones, elle devient Yunque, une cité d'esclaves libérée par Daenerys. Ce n'est pourtant pas la première fois que la ville marocaine connaît son heure de gloire puisqu'elle a accueilli de nombreux blockbusters dont Lawrence d'Arabie et Gladiator. 5. The Dark Ages dans le comté d'Antrim en Irlande du Nord. Sans doute l'un des spots les plus photographiés d'Irlande du Nord, The Dark Ages et son allée aux êtres tortueux résonnent plutôt à l'esprit des fans comme King's Road, la longue route qui relie Château-Noir à Port-Réal. Depuis la saison 2, ce chemin berce les spectateurs d'apparitions fantomatiques. 6. Le château d'Almodóvar del Río à Cordoba en Espagne. C'est lors du siège inattendu de Haut-Jardin tenu par Jaime Lannister que les fans découvrent pour la première fois ce château de conte de fées, celui de la maison Tyrell. Originellement un fort romain, le château d'Almodóvar del Río a été conquis et reconstruit par les morts en 760. Du haut des remparts, les promeneurs peuvent visiter les tours martiales tout en admirant la rivière Guadalquivir qui court en contrebas. 7. Vík en Islande. Depuis la saison 2, l'équipe de Game of Thrones s'est aventurée en Islande pour recréer les vastes espaces gelés situés au nord du mur. Mais il faut attendre la saison 7 pour voir apparaître les plages de sable noir de Vík, soit Fort-le-Vent, une ville portuaire dans laquelle arrivent les sauvageons pour négocier avec les hommes de la garde de nuit. 8. Alcázar à Séville en Espagne. De luxuriants jardins, des cours carrelées, des plafonds dorés, c'est dans le décor fascinant du fort royal de Séville que le palais de Dorne prend vie dès la saison 5. Érigé au Xe siècle, la forteresse Mor est le plus ancien palais européen encore utilisé, puisque la famille royale d'Espagne utilise tout le premier étage. 9. Le glacier Svinafellsjökull en Islande. Situé dans la vaste étendue glaciaire du Vatnajökull, le glacier Svinafellsjökull devient, dans la saison 2, l'impressionnant point des premiers hommes. Cette montagne gelée se transforme en prison pour Jon Snow et Qhorin Nimain lorsqu'ils sont faits otages par les sauvageons. Un décor glaçant de beauté. 10. Le château de Zafra à Guadalajara en Espagne. Construit sur une falaise de grès, le château de Zafra a le mérite de se situer dans la plaine isolée de la Sierra de Calderedos en Espagne. Dans Game of Thrones, ce monument du XIIe siècle prête ses traits à la mystérieuse Tour de la Joie, une forteresse qui renferme le secret de la naissance obscure de Jon Snow. 11. Essaouira au Maroc. Prisée par son emplacement soumis au vent marin, la ville côtière marocaine séduit aussi par sa riche histoire, place commerciale importante au 5e siècle, Essaouira devient un haut lieu pour les pirates et, bien plus tard, le paradis des musiciens des 60s. Jimi Hendrix et Cat Stevens en tête. Dans la saison 3, la ville se meut en Astapor, place où Daenerys acquiert son armée des Immaculés. Le tout avant de se lancer dans la conquête des 7 royaumes. 12.
Bardenas Reales en Espagne. Dans la saison 6, ces terres du sud-est de la Navarre se transforment en mer d'Autraki, les grandes plaines d'Essos. Soit une immensité de déserts et de prairies qui donne l'illusion d'un océan à perte de vue. Daenerys y est alors prise en otage par un Khal puis forcée de marcher jusqu'à Vaes d'Autrac. Pour les curieux, le Bardenas Reales se découvre à dos de cheval à travers les canyons sinueux, les longues vallées et les riches réserves naturelles. 13. Ballintois dans le comté d'Antrim en Irlande du Nord. Situé non loin de la chaussée des Géants, une formation volcanique typique, le pittoresque village de pêcheurs de Ballintois accueille la capitale des îles de Fer, dans la saison 2 lorsque Theon Greyjoy décide enfin de retourner chez lui. Fiers de cette notoriété nouvelle, les habitants ont même fait ériger une plaque Game of Thrones sur le port en clin d'œil. 14. La cathédrale de Gérone en Catalogne en Espagne. Les plus fans reconnaîtront en un clin d'œil les rues pavées de Gérone, alias la ville libre de Bravo dans Game of Thrones. Pourtant, la cathédrale de la ville catalane apparaît également dans la saison 6 comme le grand septuaire de Balor au cœur de Port-Réal. Une fin mémorable pour un bâtiment de cette grandeur. 15. Arboretum de TRS Teno à TRS Teno en Croatie. Construit au XVe siècle par les Digodze, une noble famille croate, cet arboretum accueille des milliers d'espèces de plantes rares et exotiques récoltées à travers le monde. Le pavillon en son sommet ajoute au charme de cet endroit qui laisse le visiteur seul face au bleu de la mer Adriatique. Dans les saisons 3 et 4, cet arboretum unique donne vie au jardin de Port-Réal, Lady Olana et sa petite-fille Margaery y tiennent leur cour. 16. Le château de Trujillo à Caceres en Espagne. La saison 7 dévoile son lot d'endroits historiques dont Castral Rock, le bastion de la maison Lannister, ayant accueilli de nombreuses batailles entre les morts et les chrétiens, le château médiéval de Trujillo représentait l'endroit rêvé pour l'attaque d'une forteresse imprenable. De passage à Trujillo, les visiteurs peuvent montrer en haut des tours de pierre pour se balader le long des créneaux où Vergris et son armée d'Immaculés ont vaincu les Lannister. 17. Grotebia en Islande. C'est après le bain sensuel entre Jon Snow et Ygritte dans la saison 2 que les touristes se sont pressés pour admirer cette grotte créée par des coulées de lave et qui renferme une source d'eau chaude. Après avoir traversé le chemin glacé, les visiteurs sont invités à se baigner dans le lac en contrebas. Un hotspot hautement prisé. 18. Le palais de Verdala à Malte. Abandonnant ses fonctions de résidence estivale du président de Malte, cet imposant palais devient la maison d'Illyrio Mopatis à Pantos, ville où les Targaryens trouvent asile au début de la saison 1. Pour les puristes, il est possible de visiter le palais en passant par les magnifiques jardins du Bosquet, lieu de la toute première rencontre entre Daenerys et Khal Drogo. 19. Peñíscola en Castellón en Espagne. Dans la saison 6, Peñíscola, cette délicieuse ville portuaire de la côte rocheuse au bord de la Méditerranée, devient le cadre de tournage de Myrine et la baie des Dragons. Son mythique château de pierre construit par l'ordre des Templiers ainsi que son phare historique offrent des vues uniques sur la mer. 20. Le Castle Ward dans le comté de Down en Irlande du Nord. Présent depuis le tout premier épisode, Castle Ward tient lieu et place de Winterfell, le siège de la maison Stark. De passage dans le comté de Down, les visiteurs peuvent découvrir le parc château du XVIIIe siècle à vélo, prendre un cours de tir à l'arc ou encore explorer la forêt dans laquelle les enfants Stark ont découvert leur loup protecteur. Une plongée totale dans l'univers Game of Thrones.